Parfois, nous héritons de certaines choses de nos parents. Donc ça peut être la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. C'est ce qu'on appelle des caractères héréditaires. Donc nous allons voir ici ce que sont les caractères héréditaires et ce que sont les caractères non héréditaires. Alors les caractères héréditaires, comme je l'ai dit, c'est ce que nous héritons de nos parents. Donc c'est ce qui se transmet de génération en génération ou des parents aux enfants. Donc, par exemple, nous avons ici deux anciens premiers ministres belges, Louis Michel le père et Charles Michel le fils. On peut voir déjà à première vue qu'ils ont certains points communs. Donc ils se ressemblent, on voit bien qu'ils sont de la même famille et que Charles Michel est bien le fils de Louis Michel. Ils possèdent ce qu'on appelle des caractères en commun. Donc ces caractères, ça peut être par exemple la couleur des cheveux, le style de cheveux, etc. Donc ici, entre autres, c'est le fait qu'ils soient tous les deux chauves, donc on voit que ça peut être quelque chose d'héréditaire. Ça peut également être la couleur des yeux, mais ça peut être aussi la forme du nez ou la forme du visage. On pourrait parler de la forme des oreilles, de la taille, etc. Donc il y a plein de caractères visibles, donc, que l'on voit, qui sont héréditaires. D'un autre côté, nous avons également des caractères qui ne sont pas visibles. Donc, par exemple, le groupe sanguin peut se transmettre des parents aux enfants, et pourtant, ça ne se voit pas, il faut l'analyser. Donc ça, c'est pour les caractères héréditaires. Donc le groupe sanguin, comme je l'ai dit, est invisible. Nous avons également des caractères qui sont non héréditaires, donc c'est-à-dire qui ne sont pas dépendants de la génétique. Donc tout simplement, les caractères héréditaires se transmettent via l'information génétique qui est dans nos cellules, et qui va se transmettre aux enfants. Ici, ce sont des caractères qui ne sont pas du tout liés à cette information génétique. Premièrement, nous avons par exemple des caractères qui sont liés au mode de vie. Donc l'excès de poids ou la musculation très importante sont dus soit au fait d'être sédentaire, donc de ne pas bouger et d'avoir une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée également. Nous voyons également que la musculature importante peut être due à beaucoup d'exercices physiques. Donc le fait de faire du bodybuilding, par exemple, de la musculation, va accroître la masse musculaire. Dans un deuxième exemple, nous avons par exemple le bronzage. Donc le bronzage est dû à l'environnement. C'est le fait de s'exposer au soleil qui va faire brunir notre peau, et donc on ne naît pas avec la peau bronzée comme ceci, donc on voit que la personne là est plutôt blanche, et l'exposition au soleil a fait brunir sa peau. Donc ce genre de caractère, comme je le dis, je le répète, n'est pas dû à la génétique, mais plutôt à l'environnement ou au mode de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les caractères héréditaires se transmettent de génération en génération, et donc des parents aux enfants. Les caractères non héréditaires, eux, ne se transmettent pas. Ils vont être dus soit au mode de vie, comme la sédentarité, l'alimentation, la musculation, qui va provoquer d'autres caractères, ou ils peuvent être dus à notre environnement. Donc une exposition au soleil, par exemple, va faire brunir notre peau.